Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour le troisième et dernier match de la tournée américaine face à Chelsea. On va débriefer ce match tranquillement, car après les deux derniers qui se sont conclus par des défaites, il s'agit là du dernier match de préparation avant de jouer celui face à l'Atalanta en Supercoupe d'Europe la semaine prochaine. Et là oui, l'équipe était attendue sur ce match, du moins pour ma part, et même plus que face à Barcelone ce week-end, car il y a déjà un trophée en jeu dès la prochaine confrontation. Et au-delà de la victoire ou de la défaite, on attendait un meilleur niveau que lors des précédentes rencontres, que ce soit face au Milan ou au Barça. Et on l'a eu. On l'a eu. Ce n'était certes pas flamboyant, mais il y a eu du mieux peut-être aussi car Chelsea n'était pas vraiment incroyable non plus. Cependant, on a trouvé un Real Madrid beaucoup plus intéressant, notamment en transition rapide dû au retour de certains joueurs. Bon, avant de continuer, sache que sur cette chaîne, on va faire un suivi assidu de chaque match du Real Madrid à partir de cette année, avec possiblement des avant-matchs et débriefs de chaque confrontation, mais également différentes vidéos autour du club. Alors si ça t'intéresse et que tu es passionné comme moi, je t'invite à t'abonner pour les prochaines sorties si tu ne veux rien rater. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir revenir au match. Alors concernant les deux équipes, pour les compositions de départ, on a eu le droit côté Real Madrid au retour en titulaire de Vinicius et de Rodrigo sur les ailes, mais également un Brahim Diaz, cette fois-ci positionné en 9, ou du moins en 9,5 plutôt, qui je pense devait permettre aux deux Brésiliens d'être trouvés sur la profondeur en jouant le rôle de rampe de lancement. Ou bien, vu la qualité des trois joueurs, ce trio a pu également être choisi car il y a possibilité de permutation entre les trois. Du coup, pas de présence d'Hendrick, qui a eu beaucoup de mal lors des premiers matchs et qui n'a donc pas encore convaincu. Mais après, personnellement, je ne vais pas commencer à lui taper dessus, il est encore jeune, il arrive dans un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau championnat, et on imagine à quel point c'est dur pour un jeune de son âge de s'acclimater. À noter également l'absence d'Arda Güler, qui a été vraiment très bon face à Barcelone, mais qui ne sera pas présent cette fois-ci. Sinon, concernant le milieu et la défense, on repart avec exactement les mêmes joueurs que ceux alignés face à Barcelone ce week-end. Côté Chelsea, petit changement par rapport aux 11 alignés durant le match et la débâcle face à Manchester City, avec notamment la présence du jeune Marc Guiu, ou Gouillou, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a été transféré cet été du FC Barcelone et qu'on avait déjà vu à quelques reprises la saison dernière en Liga. Jeune formé à la Castilla qui avait sans doute envie de tout donner ce soir face au Real Madrid. Ce qui a poussé Nkunku à être reculé d'un cran et qui sera positionné en tant que numéro 10, mais qui jouera plutôt second attaquant, sûrement pour pouvoir partir de plus loin et amener de la vitesse et de la percussion dans le jeu. Sinon également, à souligner le retour de Sterling sur le côté gauche et de Madueke sur le côté droit à la place de Modric, ainsi que la présence de Enzo Fernandez à la place de Caicedo au milieu de terrain. Bon, pour cette première mi-temps, on a eu un début de match assez timide des deux équipes, où il ne s'est pas passé grand-chose les 10 premières minutes. Mais après ça, le match a commencé à se débrider, et les actions à se multiplier, notamment par le biais de Vinicius, qui à la 10e minute de jeu profite d'une mésentente entre Reece James et Colwill, et qui après un grand pont fait au gardien, frappe à côté après avoir temporisé suite au retour de la défense des Blues. Rebelote quelques minutes plus tard, où Vinicius, superbement lancé par un extérieur de Modric, réussit à dribbler Reece James en 1 contre 1 avant de se faire rattraper par celui-ci sur un joli tacle. Brahim Diaz va lui aussi se faire remarquer, puisqu'après une énième attaque du Real Madrid, la défense des Blues va tergiverser et lui rendre le ballon en entrée de la surface, mais son tir sera juste à côté. Ce n'est que partie remise pour le joueur marocain, puisque quelques minutes plus tard, le but du Real suite à une magnifique action collective. On a Rodrigo qui lance Brahim, qui très intelligemment décale sur Vasquez, dans la frappe est déviée, mais Ceballos avait bien suivi pour tacler dans la cage. Après, le but a été attribué à Vasquez, alors que j'avais clairement l'impression que Ceballos poussait le ballon dans le filet. Mais peu importe, 1-0 pour le Real Madrid. Par la suite, le match va logiquement s'ouvrir. Les actions de part et d'autre vont s'enchaîner, mais avec toujours une domination du Real Madrid. Et 10 minutes plus tard, après avoir été parfaitement lancé par Vinicius en profondeur, Brahim va éliminer le gardien sur le contrôle avant de frapper dans le petit filet opposé. Ça aurait pu être une mi-temps parfaite. Malheureusement, après ce second but, les Anglais vont commencer à remettre le pied sur le ballon et pousser pour marquer à leur tour. Et après une première action où Sterling, suite à un 1-2 avec Malo Gusto, centre devant la cage, avec heureusement personne pour réceptionner, finiront tout de même par réduire le score un peu avant la mi-temps suite à un manque de communication entre Thibaut Courtois et Fran Garcia, qui vont laisser Madueke catapulter le ballon dans la cage d'une tête puissante. Le défenseur n'ayant pas joué le ballon, pensant que Courtois l'aurait joué à sa place et d'ailleurs le gardien aurait pu et aurait dû le faire. Malheureusement, mésentente entre les deux joueurs et Madueke a tout le temps de placer sa tête.
Mais c'est un score qui traduit bien cette mi-temps, un début de match assez timide des deux équipes, avec ensuite une montée en puissance des Madrilènes qui ont fini par ouvrir le score une première fois par une magnifique action conclue par Vasquez, et quelques minutes plus tard par Brahim, parfaitement servi par Vinicius. Avant que Chelsea ne revienne d'abord par à-coup dans le match, jusqu'à la boulette de la défense qui a permis à Chelsea de marquer un joli but de la tête par le biais de Madueke. À la mi-temps, un seul changement sera opéré, il s'agira du remplacement de Courtois par Lunin, qui dès le début de la seconde mi-temps va directement s'employer face à Nkunku. Après en seconde mi-temps, il n'y aura pas vraiment grand chose à dire. On aura vite fait au début de mi-temps une occasion de Brahim où il sera très proche d'aggraver le score, suite à une remise de Vini qui le trouvera à l'entrée de la surface, mais malheureusement, son enroulé du droit n'est pas assez précis, il passera à côté du poteau. Mis à part ça, on aura une deuxième mi-temps plutôt sur un faux rythme, avec un jeu bien plus faible que lors de la première mi-temps, plus de fatigue, plus de gestion, un turnover avec l'entrée de beaucoup de jeunes, et malgré, vers la fin de match, une magnifique action avec un très beau jeu technique entre Nico Paz et Mario Martin, conclu par une lourde frappe qui passe à côté, et quelques éclats de Brahim Diaz et de Vinicius, dont les accélérations sont toujours aussi douloureuses pour les défenseurs, cette mi-temps n'était pas très intéressante. Et le Real va finir par s'imposer 2-1 face à Chelsea. Du coup, que retenir de ce match? Côté satisfaction, eh bien j'ai beaucoup aimé le match de Brahim Diaz, qui est toujours aussi percutant et intéressant dans les petits périmètres, avec toujours une bonne intelligence de jeu, en témoigne sa passe pour Vasquez sur le premier but. Et je suis aussi content que son match soit récompensé par un but de sa part également. Vinicius aussi a été très intéressant sur ce match, et il a fait beaucoup de mal au côté droit de la défense de Chelsea. Petite mention aussi pour le jeune Nico Paz, dont les entrées sont toujours très intéressantes. Mais j'aimerais surtout revenir sur le match de Lucas Vasquez. Un joueur que, sans vous mentir, je ne porte pas particulièrement dans mon cœur. J'aime beaucoup l'homme, mais je ne suis pas fan du joueur. J'ai toujours trouvé que malgré son envie, il n'avait pas sa place au Real. Notamment dû à son replacement en latéral droit, où on voyait beaucoup de lacunes, où il faisait beaucoup d'erreurs, au-delà de ses efforts. Car c'est un joueur qui fait beaucoup d'appels, qui se rend très disponible, mais qui depuis les matchs de l'année dernière est vraiment devenu un très bon remplaçant. Et je me demande même si la saison incroyable de Carvajal de l'année dernière n'est pas aussi due au niveau de Lucas Vasquez. Bon, peut-être pas, j'abuse un peu, mais l'idée me plaît bien. Côté déception par contre, ça me fait mal au cœur, mais je suis obligé de revenir sur le match de Rodrigo. Et je ne sais pas s'il a la tête ailleurs, suite à ses déclarations d'avant-match de finale de Ligue des Champions, mais il n'a pas été bon sur ce match. Il a vraiment pas été bon, on ne l'a pas beaucoup vu, et ça fait mal quand on connaît la qualité de ce joueur. Surtout que l'animation de l'attaque d'aujourd'hui était faite pour lui. C'est un joueur qui aime partir de son côté gauche, et aujourd'hui l'animation fait qu'il pouvait, il y a eu beaucoup de permutations, mais c'est un joueur qui a aussi le sens du but, qui en général sait se placer dans la surface, qui a une bonne technique de frappe, mais aujourd'hui ne s'est pas manifesté du match. Enfin voilà, c'est tout pour ce débrief. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker pour aider à faire monter la chaîne et à la faire connaître. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie et je vous donne rendez-vous mardi pour l'avant-match face à l'Atalanta en Super Coupe d'Europe. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta el final, vamos Real. Salut.